m'appelle Fatima Zeynep Niang, élève en classe de seconde S au lycée d'excellence Fawad Seck de Ngalel. Dans le cadre de l'organisation de notre conférence sur l'intelligence artificielle, aujourd'hui, nous sommes à l'Agence régionale de développement pour faire l'interview du directeur, M. Ousmane Sow, par rapport à l'intelligence artificielle et la société. Les aspects positifs de l'IA sont incontestables. Pour nous, c'est une grande opportunité pour le monde actuel d'avoir à notre disposition l'intelligence artificielle qui nous permet un traitement des informations très rapide, mais également qui nous donne la possibilité de faire des croisements sur plusieurs indicateurs possibles et de pouvoir sortir de façon objective, en tout cas, la leçon qu'il faut tirer sur la base de toutes les informations qu'on a à notre disposition. Donc pour nous, l'intelligence artificielle, c'est une grande opportunité pour les jeunes aujourd'hui qui sont des apprenants, qui sont en train de se former, et l'intelligence artificielle permet de surmonter les barrières géographiques. On peut être à Saint-Louis et accéder aux mêmes informations que, le jeune qui serait, en tout cas, aux Philippines ou bien en Arabie Saoudite. Donc c'est ça, on est véritablement dans la matérialisation de ce qu'on appelle donc le monde comme un village planétaire. Je ne suis pas d'accord sur le fait que l'intelligence artificielle va renforcer les inégalités. Pour moi, il faut avoir voir le problème autrement. Pour nous, l'intelligence artificielle participe de ce qui renforce la capacité de l'homme à bâtir des solutions adaptées à son temps. Et là, l'intelligence artificielle, comme on est dans un monde très concurrentiel, un monde de compétition, l'intelligence artificielle nous permet de pouvoir faire des gains de temps importants et de pouvoir relever le niveau de performance dans les activités que nous sommes en train de mener. Et pour nous, au lieu d'être une menace pour l'emploi, ça pourrait être une opportunité pour pouvoir offrir des emplois, mais des emplois qui ne seraient pas dans les formes classiques, mais de nouveaux emplois. Aujourd'hui, la façon de traiter l'information, l'intelligence artificielle va aider à nos amis qui sont dans les médias, mais de pouvoir rendre le métier beaucoup plus démocratique. On peut, avec l'intelligence artificielle, avoir en tout cas plusieurs outils à notre disposition. Maintenant, en fonction de l'orientation, de l'objectif qu'on vise, voilà, on peut avoir des constructions, cette fois-ci très objectives, qui peuvent nous permettre, en tout cas, d'étendre notre horizon de vue avant de prendre une décision. Les implications liées à cette dépendance peuvent s'apprécier différemment. Je pense que la première implication peut s'entrevoir en termes d'effet pervers. Une utilisation abusive de l'intelligence artificielle aura tendance à, en tout cas, nous mettre dans une situation où on verse dans la facilité. Où, par exemple, on ne réfléchit pas. On se contente seulement des traitements à partir de l'intelligence artificielle. Comme par exemple un jeune à qui on demande de faire de la recherche sur un cours par rapport à la géographie ou bien par rapport à la littérature, il va aussitôt, en tout cas, allumer sa machine, regarder les réponses de l'intelligence et il les prend comme telles, etc. Ça, ce n'est pas du tout bon. Ça évite, ça empêche à ces gens-là de développer son intelligence, de réfléchir et de bâtir ses solutions, en tout cas sa propre vision des choses. Ça, c'est un risque. Mais ensuite, il y a d'autres traitements qu'on peut faire. On peut considérer d'effets pervers. Si on voit aujourd'hui, on peut même faire parler, dire à quelqu'un ce qu'il n'a pas dit. Parce qu'on peut avoir des traitements et des montages qu'on fait sur les images d'une personne à une autre, etc. Ça aussi, c'est des dérives de l'intelligence artificielle. C'est pourquoi il est important qu'en toute chose, qu'on intègre la dimension éthique. S'il n'y a pas d'éthique, véritablement, le monde est vraiment très, très exposé. Et c'est comme le disait quelqu'un, un grand savant qui disait que science sans conscience n'est que ruine de l'âme.
Et c'est la même chose qui s'applique ici. L'intelligence artificielle aussi sans éthique, mais ça nous fait courir en tout cas de grands dangers dans ce monde-là où aujourd'hui les médias, la communication occupent une place centrale. Donc tel qu'on voit au Sénégal, la façon de traiter en tout cas les hommes publics à travers les réseaux sociaux, etc., il y a de quoi véritablement faire attention pour que l'intelligence artificielle ne nous amène pas en tout cas à des dérives.